le verset 26 à 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Grâce devant Dieu. Dans notre version auprès de Dieu, parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a un petit truc que je veux t'aider à comprendre. Et si tu m'as compris, c'est l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse de la terre. Parce que beaucoup de personnes se sont centrées sur quelque chose aujourd'hui qui les amène à tourner en rond. Il y a une chose qui est voilée à l'intelligence de l'homme et à la compréhension de l'homme. En telle sorte que même quand on progresse dans notre marche, on se pose toujours la question. Même quand on fait une prière à Dieu, et qu'on n'est pas exaucé, on se pose toujours la question. On va prier dans l'église et que les choses ne vont pas comme ça chez toi dans notre vie. On se pose toujours une question. Et la question que beaucoup d'entre nous nous posons, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Beaucoup sont à la recherche de la volonté de Dieu. Mais je suis venu te surprendre ce matin. Amen. Je suis venu te choquer ce matin. Amen. Je suis venu changer de ta tête ce matin. Parce que tu ne pensais pas bien. Beaucoup sont découragés de leur marche chrétienne. Parce qu'ils ne savent pas s'ils sont dans la volonté de Dieu ou ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Même quand tu pries, que la prière n'est pas un souci. On te dit, mais est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Si tu pries selon la volonté de Dieu, tu seras exaucé. Je suis venu te dire que la saison dans laquelle nous sommes, l'expression de la volonté de Dieu n'a plus sa place. Amen. La volonté de Dieu était manifestée une fois pour toutes. Parce que quelqu'un l'a rempli, quelqu'un l'a manifesté. Aujourd'hui, tu vois un jeune qui a la paix de Dieu, qui a l'onction de Dieu, pour marcher avec le nom de Dieu aujourd'hui. Il cherche pas la volonté de Dieu. Il va prier, Seigneur, si ta volonté, donne-moi des signes. Mais souvent, les signes te demandent pour confirmer la volonté de Dieu, souvent des pièges. La femme que tu as mariée après la volonté de Dieu, tu sais que c'est devenu un piège. Le référent que tu as suivi quand tu as dit que c'est la volonté de Dieu, aujourd'hui, tu as découragé. La femme pour qui tu as jeûné, Seigneur, c'est ta volonté. Toi, sous tes jeunes, qu'elle m'appelle, qu'elle m'appelle. La volonté a fait ta peur. Elle dit au Père spirituel, c'est elle, c'est elle. On a demandé Jésus, Jésus dit ouais. 3 semaines après, il dit que Dieu t'a montré une autre soeur. Que Satan t'avait trompé. Mais moi, la volonté de Dieu. Jésus est arrivé à un moment donné de sa vie. Là où le plan de Dieu, là où la volonté de Dieu devait maintenant s'accomplir. Mais il a dit que bien longtemps qu'il a manifesté cette volonté. De même l'homme à part. Il y avait toujours des chefs. Quand Dieu prend 3 personnes, vous l'avez compte sur vous, vous m'appliquez ici. Dieu fait avec vous. Parmi les 3, il y a un qui allait prendre statut pour venir après. Alléluia. En telle sorte que Dieu était fatigué de toutes ces choses. Mais malgré que Dieu donne ces 10 commandements à l'homme pour faire de ce peuple, ça n'a pas fonctionné. Dieu saurait les sacrifices. Ça n'a pas fonctionné. Quand Dieu a vu que ça n'a pas fonctionné, il a mené sur la terre Jésus. Dieu savait que nous ne sommes pas capables d'obéir aux 10 commandements. Quand tu dis, si tu obéis à 9 commandements et à un commandement que tu n'obéis pas, c'est comme si ça désobéit aux 9 autres. Amen. Et ça mettait aussi en danger le salut des hommes. Ça permettait au diable d'inviter encore ce peuple que Dieu a mis en place. Maintenant, comment Dieu va faire pour régler ce problème? Donc, il doit maintenant manifester sa volonté parfaite. Et quand Jésus arrive à Gethsémani, il sent que sa mort est arrivée. Il commence à parler à Dieu. Il commence à échanger avec Dieu. D'après la Bible, Moïse et Élie sont venus le fortifier. Maintenant, il y a une parole que Jésus adresse. Il dit que toi, Dieu, ta volonté soit faite. Mais pas moi, ma volonté. Pourquoi je te dis que la volonté de Dieu est arrêtée ça quand tu me pries? Parce que Jésus est celui qui a su obéir parfaitement à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est inclue en Jésus. Puisque Dieu sait que l'on ne pourra pas obéir aux 10 commandements, il a réglé ça une seule personne. Parce que Jésus a obéi à tout. Celui qui croit en Jésus, c'est comme s'il obéit à tous les 10 commandements. Parce que comment tu as réglé le problème de Dieu? Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que la volonté de Dieu, qui est de croire en Jésus, quelque part est limitée. Il y a des choses sur la terre des hommes que ta prière, que même ta foi ne peut pas déranger.
Il y a des malédictions dans ta vie que la prière t'apporte ton seul, même le plus dangereux de la terre ne peut pas lever. En telle sorte que tu vois des gens en train de lutter dans les jeunes, dans les offrandes, pour que les conditions de leur vie changent. Quand on dit veilleur de prière, il est là. On dit croisade, il est là. Mais aucun moyen de lui remettre pour lui donner. Mais il y a quelqu'un qui était sur son trône. Il y a quelqu'un qui était dans sa souplonteur. La Bible dit, il s'est dépouillé, il est devenu pauvre. Jésus s'est fait pauvre pour que toi sois riche. Et la volonté de Dieu se manifestait en Jésus. Et à partir de là, l'humanité a connu ce que Dieu peut. C'est de sauver. La volonté parfaite de Dieu pour l'homme, c'est le salut de l'homme. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu est avec moi. Il y a une âme face à laquelle même Satan ne peut pas résister. Il y a une seule âme dont Dieu lève ça comme ça. Peu importe les lois de ta famille, tout s'écroule. Alléluia. Amen. Et quand l'ange est arrivé dans la vie d'Abraham, il n'a pas utilisé la foi. Quand l'ange est arrivé dans la vie de Sarah, il n'a pas utilisé la foi. Il a utilisé la foi qui va contre tous les jugements. Maintenant, je veux parler à quelqu'un sur la terre. Je veux dire à quelqu'un sur la terre. Il pense que sa vie est tombée dans un chaos. Quelqu'un qui a pensé qu'il a tout essayé, qui n'a pas fonctionné. Tu as pris jusqu'à la dernière limite de ta foi, mais ça n'a pas allé. Alléluia. Amen. Il y a une rencontre que tu n'as pas fait. Et cette rencontre même a un trône dans le ciel. Amen. Parce qu'ils sont en train de voir la situation des gens en train de changer. Amen. Amen. Ils sont en train de voir l'état spirituel des gens en train de changer. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont en train de voir des gens qui étaient au plus bas de l'aide, mais que tu es en train de voir monter. Amen. Pas parce qu'ils ont pris, mais parce que lui, Dieu leur fait la grâce. Amen. Parce que lui, Dieu leur fait la grâce. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Je vais commencer à parler à quelqu'un ce matin. Je vais commencer à parler à quelqu'un ce matin. Quand tu es arrivé dans la vie d'Abraham, les conditions de la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, ne permettaient pas à Sarah et Abraham d'avoir un enfant. Ils ne méritaient pas d'avoir un enfant. Mais le langage de Dieu, sur la grâce de Dieu, a changé le statut de Sarah. Sarah qui était une femme en termes de ménopause, est devenue une femme de 18 ans. Parce que Dieu avait parlé, il doit avoir une naissance de la vie de Sarah. Et si vous voulez dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a dit des gens, peu importe les lois spirituelles de ta famille, à cause de la grâce qui descend dans ta vie, les lois spirituelles commencent à tomber sur toi. Les lois de la sorcellerie, les lois de l'adoration, regarde, à cause de l'adoration, même le mariage est possible. Des hommes viennent là, ça commence bien, ça ne réussit pas. L'avortement vient, ça tombe. Mais si je te dis, depuis longtemps tu as tout, mais tu fais bien de croire. Ce n'est pas mauvais de croire, mais il y a des choses que la foi n'arrange pas. Je dis, il y a des choses, selon les Écritures, que la foi ne peut pas exister, mais que la grâce de Dieu peut exister. Il y a des choses dans ta vie qui vont arriver parce que Dieu te fera grâce. Parce que Dieu te fera grâce. Un homme ici aurait un boulot, pas parce qu'il le mérite, mais parce que la grâce de Dieu l'a localisé. 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 Alléluia. Champion, quand ta famille même te voit, on sait que toi tu es bon avec. Les statistiques de ta famille prouvent que tu es l'homme le moins chanceux de la famille. On peut compter sur tout le monde, sauf sur toi. Parce que tu ne le sais pas, parce que tu ne peux rien apporter. Mais je suis venu te dire, quand la grâce de Dieu te localise, quand l'environnement commence à changer, le langage des gens commence à changer. Je suis venu te dire, des gens oubliés dans la vie là, il y a ce qu'on appelle demain. 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 Ce qu'on sait de toi aujourd'hui, n'est pas ce que tu demanderas demain. N'est pas ce que tu demanderas demain. Je suis venu te dire, ce que vous pensez toi aujourd'hui, ne sera pas pareil demain. Ne sera pas pareil demain. Parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va commencer à travailler pour ton changement, pour ton positionnement, pour ton relèvement. La grâce de Dieu va commencer à combattre pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Il te faut la raconte de la grâce. Je dis, il te faut la raconte de la grâce. Et cette raconte ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On rentre dans une famille, on trouve un géant, le premier fils de son père. Dès que le professeur rentre, il trouve un grand garçon. Le son en face, c'est un roi. Et Dieu dit, lui un roi, je ne le connais même pas, je l'ai rejeté. La première chose, bon, t'allais prendre encore un autre pour envoyer. Dieu dit, lui, un roi, jamais. Tout le monde est passé. Un
n'avait pas de roi. La famille n'a jamais pensé que celui qui était en brousse pouvait être roi. La famille n'a jamais pensé que celui qui luttait avec les ours et les lions pouvait être roi. La famille n'a jamais pensé que l'enfant bâtard pouvait être roi. La famille n'a jamais pensé que celui que tout le monde méprisait pouvait être roi. Mais le langage de Dieu, c'est tout le monde. Dieu demande, c'est tous les enfants. Le père dit oui, effectivement, tous les enfants. Il y a un fils qui n'aime pas. Et David, il pensait que David était un serviteur parmi les serviteurs. Mais oh, c'est un enfant à moi. Allez chercher David. Quand David a commencé à arriver, quand il a commencé à faire son entrée, Dieu s'est levé. Il a commencé à regarder les démarches de l'enfant. Il a commencé à regarder les démarches de l'enfant. Il dit, c'est vrai que tu ne le sens pas. Tu n'as pas la force qu'il faut. Tu n'as pas la carrure qu'il faut. Peut-être tu n'as pas le visage, les muscles qu'il faut. Mais je vois en toi un roi qui dort. Je vois en toi un roi qui dort. C'est vrai que selon les gens, tu ne mérites pas la royauté. Mais moi, je vois la royauté en toi. Je vois ça en toi. Je vois ça en toi. Je suis venu à quelqu'un. Dieu va poser une personne. Il ne prendra quelque part. Il ne prendra nulle part. Il ne prendra du monde du mépris. Il ne prendra le monde à négligence. Il ne prendra le monde à égarer. Pour faire donner des spéciales. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera. Parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Il dit, je ne mérite pas d'être même un apôtre. Je ne mérite pas. Parce que moi-même, j'ai combattu l'église. Champion, quand tu regardes ton sac de péché, quand tu regardes ta maison de péché, quand Dieu dit que tu es mon serviteur, toi-même tu doutes. Alléluia. Mais je suis venu te dire que ce choix ne dépend pas de toi. Ce choix ne dépend pas de ta qualité de vivre. Mais ce choix dépend de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu as le choix sur la grâce de Dieu. Tu as le choix sur la grâce de Dieu. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu l'as décidé ainsi. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Tu n'as pas le choix. Tu ne seras plus la risée. Tu ne seras plus un Dieu de moquerie. Parce que la grâce de Dieu est en train de changer le vêtement du Michel. Ta prière n'a pas changé ce vêtement. Quand Esaïe a vu Dieu sur le trône, il n'a pas prié pour la repentance. Il dit malheur moi, quand j'ai vu le Saint. Mais la Bible de Dieu a dépêché un ange pour ôter son péché. La Bible dit que le sacrificateur Josué est la présence de Dieu. Il n'a pas demandé à devenir saint. Mais étant souhaité de la présence de Dieu, Dieu a jugé bon de venir négocier son manteau sale et lui donner un nouveau bâtiment. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Dieu a pris une décision ce matin. Et la décision de Dieu, c'est qu'il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait grâce. Il te fait la dépasser pour toi. Reçois la grâce là où tu es. Reçois la grâce là où tu es. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu reçois ce matin quelque chose que tu ne mérites pas. Tu reçois ce matin la parole de Dieu. Tu reçois le miracle qui sort de ton seulement. Tu reçois le miracle qui change le langage de Dieu. Reçois le miracle ce matin. Tu es le sujet de la grâce de Dieu ce matin. Marie a dit, selon les hommes, ce n'est pas possible. Je suis venu te dire, tu as dit pareil. Selon les hommes, ce n'est pas possible. Mais est-ce selon Dieu? Est-ce que tu as essayé selon Dieu? Tu dois essayer selon Dieu. Et ce matin, selon Dieu, un langage à l'émotionnel. Un langage à l'émotionnel. Il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu l'a décidé. Je suis venu te dire un homme qui a décidé ce matin de faire un ministre, un président, un député, un procureur de la nation, un police. Tu as décidé ce matin de faire toi un homme loyal. Peut-être les lois de ta famille t'ont bloqué prisonnière dans le célibat. Dieu n'est pas venu pour contredire les lois de ta famille. Il a venu dire que ça ne te concerne plus. Ce célibat diabolique ne te concerne plus. Amen. Je dis, ce célibat diabolique ne te concerne plus. Ce blocage maléfique démoniaque contre le mariage ne te concerne plus. Parce que une grâce t'a été faite. Ton nom a été retiré de la liste des condamnés. Ton nom a été retiré de la liste des condamnés. Une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Le mariage te localise ce matin. Une grâce a été faite. Même ton père ne croit pas ta réussite. Même ta mère ne croit pas ta réussite. Même ta famille ont déjà jugé ton avenir. On dit que ton avenir sera bon à rien. Toi-même tu as peur de faire un pas encore de l'avant. Parce que tu sais que par façon tu vis, tu n'as pas d'avenir. Mais je suis venu te dire, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en train de suer des larmes. La grâce de Dieu est en train de donner la joie à ta vie.
Parce que ce que ton père a dit, c'était vrai selon lui son consentement. C'était vrai selon sa compréhension. C'était vrai selon les alliances de la famille. C'était vrai à cause des témoins qu'il adore. Mais ce matin, tu le rends menteur. Tu le rends menteur ton père. Tu le rends menteur ta mère. Tu le rends menteur. Parce que sa grâce change ta destinée. 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 Ton ex s'est trompé. Quand il t'a maudit pour dire que tu n'auras pas un homme meilleur que lui, il s'est trompé. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Parce que Job a dit, mon rédempteur s'enlèvera en dernier. Les hommes se sont levés. Les hommes ont parlé. Les alliés de premier ont parlé. Les démons ont parlé. Même Satan parlait. Mais mon rédempteur s'enlèvera le dernier. Parce que seulement sa parole tombera pour moi. C'est la parole de Dieu qui tombera pour moi. L'apôtre Paul a pleuré, très mal, qui le rongeait. Mais une parole a changé sa prière. Quand Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce a plus de valeur que l'onction. La grâce a plus de valeur que la foi. Parce que la grâce est la dernière arme que Dieu utilise pour contredire Satan. Et ce matin, je suis venu dire, de manière définitive, Dieu fermera la boue de Satan. Dieu fermera la boue de Satan. La malédiction qui parlait pour toi se taira jamais. 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 Parce que Dieu parle à ta faveur. Dieu te donne sa grâce. Il te donne sa grâce. Il te donne sa grâce. Cette grâce localise tes dons. Cette grâce localise tes études. Cette grâce localise ta recherche de travail. Cette grâce localise ton appel. Cette grâce localise ton ministère. On envoie la sirène de ta vie pour permettre ton ministère, pour t'épuiser, pour te sucer, pour te rendre vide. Mais je vais te dire, ils ont pensé qu'ils ont gagné. Mais Job dit, mon rédempteur s'élèvera en dernier. Ils se sont pressés pour venir montrer les œuvres. Dieu n'a rien dit. On a même pris pour t'aller t'enterrer. Les gens t'ont jugé, ils avaient raison. On t'a pris en flagrant délit, ils avaient raison. On t'a trouvé comme un pudique, ils avaient raison. On t'a trouvé comme un adultère, ils avaient raison. Mais je viens de te dire, c'est qu'ils voient comme une raison. Dieu voit ça comme un jugement. Et Dieu dit, oui, ils sont, moi je ne te condamne pas. Va. La grâce de Dieu te libère. La grâce de Dieu te libère. La grâce de Dieu te donne de commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Reçois un nouveau départ. 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 Pourquoi tu as pensé que tout est fini pour toi? Oh, Dieu n'a pas encore essayé sa grâce. Pourquoi tu veux donner raison aux gens? Pourtant la grâce de Dieu ne s'est pas encore manifestée. Ce matin, cette grâce entre en eux. L'ange de l'Éternel vient de donner cette grâce. La Bible dit, la parole, cette parole de grâce a troublé Marie. Mais l'ange dit, tu ne dois pas être troublé. Parce que ce n'est pas toi qui le feras, mais la puissance du Très-Haut. La Bible dit, la puissance du Très-Haut. Ce qui veut dire, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta capacité, mais il s'agit de la capacité de Dieu qui rentrera en action pour ton affaire. Dieu rentrera en action pour ton affaire. La puissance du Dieu rentrera en action pour ton affaire. La puissance de Dieu rentrera en action pour ton problème. Amen. La puissance de Dieu rentrera en action pour ton mariage. Amen. La puissance de Dieu rentrera en action pour ton travail. Amen. Rentrera en action pour ton affaire. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Comment je vais faire? La grâce de Dieu a déjà choisi une position pour toi. Amen. Tu ne seras pas inutile sur la terre. Amen. Tu ne seras pas inutile sur la terre. Amen. Tu ne seras pas inutile sur la terre. Amen. Parce qu'ils ont parlé qu'en t'empêchant dans l'école, tu n'allais pas devenir quelqu'un. Mais il fallait aujourd'hui qu'une grâce localise. Amen. Te localise. Amen. Te localise. Amen. Te localise. Amen. Et il n'a pas mérité d'être apôtre, mais c'est la grâce de Dieu. Je suis venu à quelqu'un. Peu importe ton niveau d'études, je te déclare ce matin.
par la grâce de Dieu. La Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Lorsque tu comprends ce langage, même la grâce est un trône du ciel. 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 Amen. La foi n'a pas un trône du ciel. La foi, c'est pour la récompense. La volonté de Dieu n'a pas un trône du ciel. Mais la grâce de Dieu est un trône du ciel. Amen. Et cette grâce, c'est Jésus de Nazareth. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a tiré, il a aspiré toute ta malédiction. Amen. Il a aspiré toute ta malédiction. Je dis, non, je ne vois plus en toi. Je ne te vois plus comme un maudit. Je ne te vois plus comme un maudit. Je ne te vois plus comme un lié. Celui qui a des liens. Jésus t'a libéré. Amen. Jésus est parti sur le lieu de la condamnation. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont trouvé qu'on est coupable. Maintenant, on trouve qu'on n'est pas coupable. En tout cas, moi, son voisin dit, mais qu'est-ce que tu as? Cet homme, s'il est venu ici, c'est parce qu'il est comme nous. Il n'a rien de différent. Il est comme nous. Son voisin dit, mon frère, l'onction que je ressens, qui sort de ce gars, le pouvoir qui sort de lui, c'est trop frais. Tu ne peux pas comprendre. On n'a pas la même compréhension. Mais ce gars-là n'est pas humain. Il n'est pas humain. Il est surnaturel. Tu ne peux pas comprendre. Il dit à Jésus, quand tu vas aller, souviens-toi de moi. Aïe. Jésus dit petit. C'est quelle révélation tu as eu comme ça? Qui t'a dit que je suis? Qui t'a dit? Il dit c'est une affaire de grâce. Dans les choses là, c'est une affaire de grâce. Je ne sais pas comment ça arrive. Mais je sais que toi, tu as eu Messie. Tu n'es pas comme moi. Jésus dit, tu n'as pas besoin aujourd'hui de croire. Tu n'as pas besoin qu'on te décroche. On va te baptiser. Aujourd'hui même. Tu es avec moi. Au paradis. La personne ne connaît plus les morts. Le salut éternel est arrivé dans sa vie. Je suis venu te dire, non pas le poids de la condamnation. La gloire de Dieu te chasse sur la terre. 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 Tu es libre au nom de Jésus. Je vois quelqu'un s'était levé. On va commencer à lever cette main pour recevoir la grâce de Dieu. Ou seulement ton cœur. Ou seulement ton cœur. Ou seulement ton cœur. Ou seulement ton cœur. C'est un titre prophétique ce matin. Commence à méditer les paroles de Dieu. Commence à la méditer au plus profond de toi. Commence à la méditer. Commence à méditer cette parole au plus profond de toi. Quelqu'un dira, commence à dire, c'est que je serai. Je le serai par la grâce de Dieu. Ce mariage, je l'aurai par la grâce de Dieu. Ce travail, je l'aurai par la grâce de Dieu. Parce que ce matin, une grâce m'a été faite. Une grâce m'a été faite pour mon ministère. Une grâce m'a été faite pour mon mariage. Une grâce m'a été faite pour ma santé. Une grâce m'a été faite pour mon travail. Une grâce m'a été faite pour mon affaire. Une grâce m'a été faite. 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 Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus consolé par la malédiction. Je vois le mépris des gens. C'est brisant. Non, c'est brisant. Non, c'est brisant. Non, c'est brisant. Là, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Les condamnations de la vie. Sa grâce. Sa grâce de libère. Sa grâce de libère. Ce matin, une grâce. On a accordé. Une grâce. T'es accordé. Là où tu dois échouer. Une grâce. T'es accordé.
de Dieu.